Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais vous parler de la montagne qui a tué ses premiers conquérants. Il existe des montagnes qui inspirent le respect et d'autres qui inspirent la peur. Mais il en existe une seule qui a marqué l'histoire de l'alpinisme d'une manière particulière. Une montagne qui n'avait jamais été gravie. Une montagne inconnue. Une montagne qui allait devenir le premier 8000 mètres conquis par toute l'humanité. Mais aussi l'une des plus meurtrières de l'histoire. Ce récit n'est pas celui d'une victoire simple. C'est celui d'une conquête qui a laissé des corps brisés, des vies transformées à jamais. Et une question qui reste encore aujourd'hui, à quel prix l'homme doit-il aller toujours plus haut? Nous sommes en 1950. L'Himalaya est encore largement inconnu. Aucun sommet de plus de 8000 mètres n'a encore été atteint. Deux hommes vont changer l'histoire. Maurice Herzog et Louis Chenal. Ils font partie d'une expédition française dirigée vers un objectif presque irréel. Atteindre un sommet inviolé. Leur cible, l'Annapurna. À l'époque, peu de cartes fiables, peu d'informations sur la montagne, et presque aucune certitude sur ce qui les attend. Ils avancent dans un territoire où tout est inconnu. Des crevasses gigantesques, des avalanches imprévisibles, un froid extrême qui tue parfois les gens. Et à tout ça, un isolement total. Mais malgré cela, ils continuent. Parce qu'ils veulent être les premiers. Les jours passent. La progression est lente, dangereuse. Chaque mètre est gagné dans la souffrance. Les cordées alternent les efforts. Le matériel est lourd. Le froid est constant. Mais surtout, la montagne ne semble jamais vouloir céder. Ils installent un dernier camp avancé. À partir de là, tout devient critique. Le manque d'oxygène se fait sentir. Les corps s'épuisent et la météo devient instable. Mais une fenêtre s'ouvre. Une courte opportunité. Une chance unique. Le sommet est à portée. Herzog et Lachenal décident de tenter l'ascension finale. Ils partent, seuls. Le 3 juin 1950, ils arrivent au sommet. Pour la première fois dans l'histoire, un être humain se tient sur un sommet de plus de 8000 mètres. L'émotion est immense, mais elle est brève, car en haute montagne, le sommet n'est jamais la fin. Comme je l'ai déjà dit souvent, c'est seulement la moitié du chemin. La descente commence immédiatement, et très vite la situation se dégrade. Le froid est extrême, la fatigue est totale, et surtout, leur corps commence à céder. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de payer un prix immense. La descente devient une lutte. Herzog souffre de graves gelures. Ses mains, ses pieds, tout est touché. Lachenal, lui aussi, est en état critique. Ils avancent lentement, presque à l'aveugle. Chaque pas est une douleur, chaque minute est une survie. Ils finissent par retrouver les autres membres de l'expédition. Mais le soulagement est de courte durée. Les blessures sont irréversibles. Herzog et Lachenal seront amputés après leur retour.
La montagne leur a donné un sommet, mais leur a appris une partie du corps. Et pour certains, une partie de leur vie. L'expédition est un succès historique, mais elle laisse derrière elle une réalité plus sombre. Des souffrances extrêmes, des séquelles permanentes, une montagne encore aujourd'hui redoutée. L'Annapurna devient alors célèbre pour une statistique terrifiante. Son taux de mortalité est parmi les plus élevés du monde. Une montagne magnifique, mais impitoyable. Elle tue souvent ceux qui tentent de la gravir. L'histoire de l'Annapurna n'est pas seulement une histoire d'exploit, c'est une histoire de limites. Les limites du corps humain, les limites de la volonté, et les limites de ce que l'on est prêt à sacrifier pour être le premier. Aujourd'hui encore, cette montagne reste un symbole, celui de la beauté extrême, mais aussi du danger absolu. Si cette histoire t'a intéressé, pense à t'abonner à la chaîne. On raconte ici des histoires de vraies montagnes, d'exploits et de tragédies humaines qui ont marqué l'alpinisme. Laisse un like si tu veux d'autres récits comme celui-ci et dis-moi en commentaire quelle montagne ou quelle expédition tu veux voir dans la prochaine vidéo.